On a dessiné ce parc avec le quartier, donc comme inscrit dans son contexte urbain, c'est vraiment la ville qui épouse le parc et le parc épouse la ville. Et puis on a ensuite, j'ai décliné le parc selon 3 thématiques. La thématique des variations saisonnières, celle du corps dans l'espace, donc ça veut dire les usages, et aussi l'eau sous toutes ses formes. Le premier, il me semble important dans la ville de créer des lieux où on vient s'émerveiller devant les variations de la nature, le fleurissement au printemps, le rougeoiement des feuilles à l'automne, de voir des végétaux les arbres parfois sont extraordinaires de beauté. Donc je trouve que donner à voir le monde vivant dans la ville est pour moi très important. Et le végétal apporte cette fonction et cette poésie, cette évolution. Et je pense que c'est très important que le citadin soit en contact avec ces changements. Pour qu'un parc soit habité, il faut lui créer différents lieux d'appropriation, des lieux où on se retrouve avec tout le monde, où il y a du bruit, où on voit les autres jouer, on est spectateur, on est acteur. Et puis des espaces où on peut s'isoler, on peut être avec son amoureux, son amoureuse, on peut se reposer, faire la sieste. Et donc je pense que les parcs contemporains, enfin c'est comme ça que je les travaille pour ma part, c'est vraiment qu'ils apportent cette multiplicité d'usages qui viennent presque se greffer sur le parc d'eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé et que chacun vient trouver sa place dans le parc et vienne le pratiquer, courir, marcher, flâner, rêver, etc. Souvent dans mes projets, je crée une topographie. Pourquoi ? Parce que ça permet de créer des espaces différents. Et ce que j'aime bien, c'est que des fois, simplement en s'élevant de 1,50 m, 2 m, voire 3 m, on découvre le paysage urbain d'une manière différente. Et on est en connexion. Par exemple, il y a certains endroits, on peut voir en hiver la Tour Eiffel parce qu'on est monté de 3 mètres plus haut, alors que quand on se balade dans les allées du parc, on ne la verra pas. Cette mise en relation du citoyen avec sa ville, avec le paysage qui l'entoure, est très importante parce qu'elle donne une identité au parc. C'est-à-dire que ce parc à Clichy-Batignolles, les horizons urbains sont différents d'un autre parc dans une autre ville. Et je pense que cette connexion permet de créer un sentiment d'appartenance aux gens qui le fréquentent. Et voilà, donc je pense que c'est des choses qui font que ce parc-là, il sera peut-être différent d'un autre. Et il est en relation et il vit effectivement dans la ville dense dans laquelle il est inscrit. Évidemment, l'eau est un autre thème qu'on a traité pour différentes raisons, d'un point de vue écologique, parce qu'on récupère les eaux pluviales de ce parc. Elles sont toutes acheminées vers une citerne et donc après l'eau sera réutilisée pour l'arrosage du parc. Au niveau du centre, on a créé un ensemble du bassin qui met à distance les citoyens de la petite ceinture, qui est donc une voie de chemin de fer qui passe, et puis créer une espèce de centralité aquatique où on a tous ces milieux humides. Donc il y a toute cette volonté aussi peut-être de très bien faire, mais exemplaire aussi, de montrer comment on peut gérer l'eau de manière intelligente et aussi parce que l'eau c'est aussi créateur de biodiversité. Donc on a ce canal humide qui récupère l'eau et qui est alimenté par une éolienne qui vient rajouter de l'eau si besoin et pour créer ce paysage propre au milieu humide. Donc ça attire une certaine faune. Donc voilà, c'est tout un système qui se met en place, c'est comme une mécanique si vous voulez. Quand vous laissez une pelouse se développer, il y aura une faune, enfin du point de vue des insectes, beaucoup plus importante que si on tond la pelouse, ça c'est clair. Donc je pense qu'il y a une richesse assez importante qui est donnée justement par la diversité des plantations. Si vous allez par exemple du côté du bassin, il y a des plantations de saules, il y a des perovskias par exemple, je les ai vus en pleine fleur, c'était bourré de bourdons et d'abeilles qui venaient chercher. D'ailleurs on a des ruchers qui vont être installés dans le parc pour profiter aussi de cette biodiversité mise en place.